Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter le logiciel Pencil. Alors Pencil est un logiciel libre et qui vous servira en fait à maqueter vos logiciels, donc soit logiciels, soit applications, soit site web, facilement et en 10-15 minutes, histoire en fait, d'avoir un bon rendu pour donner à votre designer pour qu'il puisse interpréter en fait la maquette en design. Alors, je vous donne rendez-vous sur le logiciel, sur le site pardon, de Pencil Project. Donc je vais vous donner l'URL ici, donc c'est pencil.evolus.vn. Donc dans la rubrique Download, vous allez avoir ici donc soit une version Linux, soit macOS, soit Windows. Donc il y a le choix, il y a du choix. C'est très rare qu'il soit compatible pour ces trois OS, mais bon, il y a du choix. Alors pour ma part, j'ai téléchargé la version Windows et j'ai déjà installé. Voilà. On va faire un petit tour bref et efficace, juste pour vous présenter le logiciel et pour que vous soyez conquis et que vous l'essayiez au moins une fois. Alors, j'ai eu l'idée en fait juste de refaire juste le début de la maquette du site d'EventClick pour que vous puissiez voir comment faire simplement et vite. Alors, on va commencer rapidement donc, par le bandeau recherche. Hop, voilà. Donc c'est simple, hein, glisser-déposer, il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas plus simple, pardon. Donc on peut mettre on va pas mettre de label, on va juste prendre un bouton OK et on va mettre un petit champ. Voilà, un petit champ pour représenter le module recherche. Voilà. Voilà. Donc on peut renommer le bouton, on double-clique, on... hop, OK. On peut faire des espèces de faux logos, hop, avec un F pour représenter Facebook. Voilà. Pour dupliquer, CTRL-C, CTRL-V, on déplace. Hop, un petit G+. Donc voilà, en quelques secondes déjà, nous avons fait donc, le module de navigation, le module de recherche et l'espèce d'onglet réseau social. Alors, on va grouper. Alors, tout simplement grouper, puisqu'en fait, si on groupe, on peut directement voilà, trimballer la totalité du bloc. Et si on le lock, en fait, ben voilà, on n'y touchera plus, c'est bloqué, il n'y a pas de souci. Alors, pour les logos, on peut mettre donc un no image qui se trouve. Alors, il y a pas mal de choses. Le plus dur, c'est de trouver l'élément qu'on recherche. Donc, est-ce que si on fait no image, peut-être non, d'accord. Image, voilà. Voilà, hop. Et ici, ça sera le logo. Hop. Pour la navigation, il y a des onglets qui sont assez sympas. On peut reprendre ici. Voilà. On va faire une petite navigation bon, simple. On va pas perdre de temps. Accueil, on duplique. Hop. Tuto et contact. On va prendre, hop. Voilà, comme ça. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer succinctement. Hop, hop, hop. Voilà. On verrouille, on groupe. On peut verrouiller. On va pas verrouiller maintenant, comme ça on va pouvoir bouger facilement l'élément. Donc voilà, je vous montre vraiment globalement ce qu'on peut faire avec le logiciel. Bon, il n'y a pas 36 fonctionnalités, c'est plus du glisser-déposer, on met en page, on met du texte, etc. Mais sachez que côté application, c'est assez fourni. Côté web, il y a quasiment tout, on peut même refaire des formulaires. Il y a des formes géométriques, ça je ne me suis jamais servi, mais ça peut servir pour des petits, je sais pas, des petits schémas ou X. Des tableaux, tout ce qui est formulaire encore une fois, des progress bars. Il y a vraiment, c'est assez complet. Moi je sais que j'ai toujours tout trouvé, que mon designer apprécie vraiment quand je fais des maquettes et que je lui envoie. Il y a vraiment beaucoup moins de travail de recherche à faire puisque tout est juste à retranscrire avec un beau design. Donc voilà, au niveau de la langue, donc c'est en anglais, mais sachez que c'est pas non plus sévère, quoi. Ça reste vraiment très compréhensible. Les options, il n'y a pas tant d'options que ça. Le logiciel en lui-même est très léger, facile à installer. Et donc voilà, je pense avoir fait le tour du logiciel. Peut-être vous montrer un peu les propriétés. Donc voilà, on peut modifier le transparent, etc. Donc si on double-clique, on peut même mettre du texte. Il me semble que là, on peut aussi modifier l'opacité. C'est pas sur ça. C'est si on fait un rectangle.
Voilà, on peut modifier l'opacité, donc on peut jouer dans la couleur. Donc ça peut vraiment être pas mal si vous voulez voilà, dire au designer, bah là ce sera un peu opaque, là il y aura une bordure, là il n'y en aura pas, on peut retirer la bordure. Donc c'est assez complet. Donc voilà, je vous laisse le télécharger, essayer, puis bah, faites-moi un retour, savoir si ça vous a plu ou pas. Sachez qu'on peut voilà, mettre autant de pages qu'on veut, donc X, A, Z, et voilà. On peut créer autant de pages, donc on peut vraiment faire la globalité de votre site. Et ça peut vraiment aider à réfléchir. Moi je sais que j'utilise vraiment ça pour chaque début de projet. Une fois que le cahier des charges est fini, bah, j'essaie d'imaginer la maquette et placer les éléments, savoir si ça va être bien ici, si c'est assez visible, etc. Donc téléchargez-le, n'hésitez pas, c'est gratuit. Encore une fois, l'open source c'est génial. Il faut vraiment soutenir cet éditeur et le créateur du logiciel. Voilà. Bon bah sur ce, bah, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel.